Je vais vous parler de mes travaux qui portent sur le développement d'une méthode rapide et peu coûteuse de caractérisation des propriétés microbiologiques des sols. Alors tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la microbiologie des sols? Eh bien parce que les micro-organismes qui se trouvent sous nos pieds, ils sont très diversifiés et très abondants, et ils ont une grande importance car ils remplissent des fonctions qui participent en fait à la qualité des sols, donc au bien-être humain. Il est donc nécessaire d'étudier cette microbiologie des sols afin de s'assurer qu'elle fonctionne bien, et si ce n'est pas le cas, d'orienter les pratiques vers des modes de production plus durables et qui permettent in fine d'améliorer la qualité des sols. Alors comment on fait pour diagnostiquer l'état microbiologique des sols? Donc on va en fait utiliser de nombreux indicateurs microbiens qui permettent d'appréhender à la fois l'abondance, la diversité et les activités des micro-organismes. Et on va mesurer tout ça grâce à de nombreuses analyses de laboratoire classiques qui ont en fait l'avantage de nous donner beaucoup d'informations mais qui ont le désavantage d'être longues et coûteuses. Donc pour que ces indicateurs soient utilisés massivement, il faut en fait que ces indicateurs soient mesurés facilement, de manière rapide et peu coûteuse. Et donc ça, ce sont 3 critères que remplissent la spectroscopie infrarouge, qui a été largement étudiée pour prédire les propriétés physico-chimiques du sol, mais assez peu pour les propriétés biologiques. Alors la spectroscopie infrarouge, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à envoyer un faisceau lumineux sur un échantillon de sol. Une partie va être absorbée et une autre va être transmise. Et on va obtenir comme ça un spectre qui va nous donner la composition de l'échantillon de notre sol. On va ensuite, à l'aide de l'utilisation de méthodes mathématiques et statistiques qu'on appelle la chimiométrie, essayer de relier nos spectres à nos indicateurs microbiens. Et donc cette méthode permettrait en fait d'obtenir à partir d'un seul spectre des modèles pour prédire une diversité de propriétés microbiologiques des sols. Alors nos premiers résultats qu'on a obtenus sur des sols agricoles typiques de Haute-Normandie nous ont montré en fait de bons résultats sur certains indicateurs, tandis que certains autres étaient encore décevants. C'est pour ça que nos prochains travaux ils vont en fait consister à utiliser d'autres méthodes d'étalonnage comme les approches de fouille de données ou d'apprentissage automatique pour voir si on obtient de meilleures performances. On va ensuite tester de nouveaux jeux d'échantillons pour voir dans quelles conditions on obtient une augmentation ou une diminution de la performance de nos modèles. Enfin, on va tester la performance de nos modèles lorsque le spectre est acquis directement sur le terrain à l'aide d'un spectromètre portable, contrairement aux résultats que je vous ai présentés juste avant qui étaient basés sur l'acquisition de spectres sur le terrain. Et donc cette approche directement sur le terrain permettrait de rendre l'outil d'autant plus intéressant du fait que la mesure serait encore plus rapide et permettrait un meilleur déploiement, que ce soit pour la surveillance des sols ou pour le pilotage des pratiques, et donc contribuerait à une gestion plus durable des sols. Merci de votre attention.